Voilà, le Vallon des Eaux, la Porte d'Orient là-bas, Marseille. Voilà, on est là. Là, une petite vidéo rapidement, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Voilà, on est à Marseille, ça fait un petit moment que je gigote à Marseille. Je suis venu plusieurs fois là et je compte encore venir parce que j'ai beaucoup de... Il y a un mec qui a failli se casser la gueule. Ouais, en fait, ouais, je suis pas mal dans le coin, je gigote, j'essaye de faire plein de trucs. Qu'est-ce que tu veux dire avec le hip-hop, mon projet voilà, je commence vraiment à m'épanouir et vraiment à réussir à m'amuser et avoir du plaisir en fait à interviewer certains protagonistes du mouvement hip-hop dans sa globalité, notamment en France. Voilà. Maintenant, c'est vrai que franchement, moi j'ai une particularité, c'est que j'ai jamais vraiment été fan en fait de rap français. J'aime plus la soul, la funk, le rail, la musique traditionnelle, quels que soient les pays. J'adore Chabi, la musique constantinoise. C'est vraiment ça, moi, qui me touche beaucoup. Tout ce qui est lié au hip-hop, c'est vraiment venu après. Et pour moi, ça a été vraiment une opportunité pour pouvoir me faire les dents d'une certaine manière pour après rentrer dans la fiction et pour commencer justement à rentrer dans la fiction. Et ça m'a aussi introduit dans l'écriture, etc. Et forcément, j'ai écouté des rappeurs. Donc, j'ai jamais été fan de tel ou tel rappeur ou de tel groupe de rap. Par contre, franchement, c'est vrai que quand je vais interroger certains artistes, je vais aller les voir et je les interroge un peu comme si j'étais ignorant, comme si je ne connaissais pas leur musique, leur art, etc., etc. Et c'est un peu la particularité en fait. C'est pour ça que moi je viens et que je fais des archives. Et c'est vrai que franchement, je suis parti de très très bas, un peu par hasard dans le monde du rap, puisque j'ai commencé à faire des interviews par rapport à la démolition des bâtiments, des grands ensembles, et notamment un mot dans le 7700 où j'ai grandi, notamment autour de mon bâtiment Champagne. Voilà, dédicace à tous les champagnards avec qui j'ai grandi. Et voilà, et tous les gens aussi qui ont vécu ce que j'ai vécu par rapport à la démolition des bâtiments, à Marseille, au Panier, partout en France, etc., etc. Mais c'est vrai que voilà, moi j'adore en fait filmer les gens de la rue, les gens de dehors, les gens qui sont pas artistes, les gens qui s'ignorent en tant qu'artistes, ou les gens qui ont des choses à dire mais qui n'ont pas l'occasion de les dire parce qu'ils ne retrouvent pas de caméra en face d'eux, parce qu'on vient pas les voir. Voilà, un peu les exclus, on va dire, d'une certaine manière, du monde artistique et de la culture. Moi, voilà, je me suis vraiment attardé et en même temps, je me suis perdu un petit peu à un moment donné parce que voilà, j'ai commencé à filmer des artistes et que j'ai trouvé un kiff, et c'est des gens qui ont une facilité à discuter, à parler, à dire des choses, et c'est vrai que franchement j'ai été de plus en plus attiré, et c'est vrai que j'ai oublié un petit peu de retourner vers ces gens-là, finalement les anonymes, ce que j'appelle les anonymes, ou mes amis, mes copains, etc., etc. Voilà, je suis revenu là depuis pas très longtemps sur ce mode-là et je kiffe grave. Voilà, en fait c'est ça. C'est l'objectif, c'est ça en fait. L'objectif c'est pas de rester dans le milieu du rap, même si ou le milieu de la danse ou du graffiti, c'est pas ça le but. Le but c'est de retourner vers les gens et la fiction. Voilà, de mélanger les deux, la fiction et tout ce qui est lié à la fiction et tout ce qui est lié aux gens de la rue, vrais gens de la rue. C'est ça en fait que j'avais à dire. Voilà, donc moi j'ai aucune prétention, je kiffe. Les légendes qui représentent la rue, les quartiers populaires français. Voilà, donc moi j'ai bien sûr que j'ai envie de parler à des milliers de personnes, ce que je disais à un artiste là il n'y a pas très longtemps, à des millions de personnes. J'aimerais bien parler à plein de gens, soit par le biais de l'écriture ou par le biais de fiction ou de documentaire, et dire des choses que j'ai envie de dire moi-même. Et parfois en faisant parler d'autres personnes, en tout cas en leur donnant l'occasion de dire ce qu'ils ont envie de dire. Parce que je suis pas dans la censure, l'autocensure ou le jugement, ou ouais, un tel, ou voilà, telle ou telle personne a dit telle ou telle chose, ou fait telle ou telle chose, ou fait partie de tel ou tel clan. J'en ai rien à foutre de ça en fait. Franchement, j'en ai rien à foutre. C'est pas ça qui m'intéresse moi. Ce qui m'intéresse, c'est de retrouver une personne en face de moi et d'avoir juste l'occasion de la faire parler et de lui poser des questions. Voilà, parce que j'aime poser des questions, parce que j'aime trouver des réponses, et ça m'aide. Et c'est vrai que chez les artistes, quand même plus ou moins de haut vol,
c'est-à-dire vraiment des artistes qui gagnent de l'argent, etc., et qui ont vraiment une notoriété, qui ont du mal à marcher dans la rue. Et des fois, je leur pose des questions et je leur demande comment ils font pour gérer tout ça. Parce que peut-être que quelque part moi-même, j'envisage un petit peu de me retrouver dans cette position-là. Et je me dis comment je vais faire. Et j'essaye donc de comprendre quelle erreur je ne dois pas faire pour, à un moment donné, continuer à exister et j'espère aller jusqu'au bout de, quelque part, mes rêves. C'est-à-dire de faire des films et de faire des très bons films, de faire de bons films de fiction et divertir les gens et en même temps dire quelque chose. Voilà, parce que c'est ça un artiste pour moi. C'est une personne qui a envie de dire des choses et je crois qu'on a un bon artiste, entre guillemets, un bon artiste quand on dit différentes choses à différentes époques, à différents moments, dans différents environnements, avec différentes personnes. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Voilà, Marseille, Hakimo, on est là.